vous êtes unique dans la consultation des annales. J'avais beaucoup de mal à trouver ce titre. Comment arriver à concrétiser, à manifester, à exprimer ce que je ressens? C'est-à-dire que chaque personne qui vient me voir est un sujet. C'est une personne qui vient avec sa problématique, avec ses difficultés, avec sa souffrance, avec son histoire, et qui vient chercher à se reconnecter à la source. Bien sûr, les personnes qui viennent me voir cherchent de l'information. C'est normal. Elles ont des questions, un questionnement. Souvent un questionnement qui est très profond, en termes de mission d'âme, en termes de sens de ma vie. Mais derrière tout ça, il y a surtout une personne qui vit une incarnation en lien avec une âme. Et cette âme, on va la reconnecter avec le sacré. Et chaque âme est unique. Chaque âme, bien sûr, fait partie d'un tout que nous appelons l'humanité, que nous appelons la planète Terre. Et si on monte sur d'autres niveaux, on appelle ça la Malroute, c'est-à-dire la séphira du bas, de l'arbre de la Kabbale, qui fait de nous quelque chose de collectif. Mais dans ce collectif, nous sommes tous individualisés. Chaque âme, ainsi que je le dis, a un marqueur qui lui est propre. C'est un petit peu comme un algorithme impalpable en mémoire cristalline que nous retrouvons et qui nous identifie d'incarnation en incarnation, que l'on soit vivant ou que l'on soit dans l'entre-deux-vie. C'est ainsi que les guides et gardiens des dossiers nous reconnaissent. C'est grâce à cette espèce d'algorithme qui est une identification. C'est la raison pour laquelle, quand on est devant les dossiers akashiques, dire son nom et son prénom n'a pas vraiment de sens, si ce n'est pour débloquer notre inconscient. Parce que notre inconscient, lui, a besoin de savoir qu'il est connu, qu'il s'est présenté, qu'il donne son nom et qu'on va l'identifier par son nom. Mais en fait, quand je demande aux personnes, une fois dans les annales akashiques, de se présenter, ce n'est pas pour présenter la personne aux gardiens et aux guides des dossiers, c'est uniquement pour débloquer leur inconscient. Les gardiens et les guides des dossiers savent parfaitement qui vous êtes. Et moi, chaque fois qu'une personne vient me voir, je ressens son âme. Alors bien sûr, personne ne peut lire ce numéro d'identification. Il est unique, il est personnel, il est enfoui dans les annales akashiques au plus profond des dossiers. Il n'y a que votre guide et vos guides de lumière, ainsi que votre famille d'âme, qui connaît cet identifiant. Est-ce qu'on y a accès une fois qu'on est dans l'entre-deux-vie? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais posé la question. Je ne crois pas que ce soit souhaitable. Pourquoi? Parce que si certaines personnes y avaient accès, eh bien, elles auraient faculté à changer votre destinée, à changer vos programmes internes, et ça pourrait poser un certain nombre de soucis, un certain nombre de problèmes. C'est vous-même qui avez accès à travers votre libre arbitre, à travers la prise en main de votre destin, à des changements positifs. Mais revenons à vous êtes unique. Vous êtes unique parce que chaque fois qu'une personne vient me voir, ce n'est pas une personne de plus. Ce n'est pas quelqu'un qui se présente à moi de manière neutre. Elle a une histoire. Chacun de vous qui écoutez mes vidéos, vous avez une histoire. Vous êtes important pour moi. La communauté, c'est pas juste une entité de personnes à qui j'écris. Alors c'est sûr, personnaliser mes mails, c'est un petit peu compliqué. Personnaliser mes vidéos, c'est un peu plus compliqué. Mais quand des gens cherchent à m'écrire, à recevoir de l'information, à recevoir du soin, je les écoute. Je prends de mon temps pour écrire, pour répondre, et je prends aussi de mon temps pour publier des textes, pour aider le plus de personnes possible et pour débloquer positivement le plus de personnes possible. Mais lorsqu'on est en rendez-vous pour aller dans le chemin des annales akashiques, eh bien là, la méditation, elle est unique. Alors, on va me dire, oui, mais grosso modo, tu fais toujours la même chose. Bah, pas toujours. C'est-à-dire que j'ai plusieurs types de méditation. En fonction de la personne, en fonction à un moment donné, je demande de trouver un code, qui est un code personnel, qui est dans son inconscient, on va chercher le code. En fonction du code, de son histoire personnelle, de son historicité, des fois son histoire familiale ou ses origines, eh bien, on va utiliser tel ou tel passage. On va utiliser telle ou telle méditation. Il y a différentes manières de rentrer dans les annales akashiques. Il n'y a pas un seul chemin. Donc, j'utilise vraiment
quelque chose qui va coller à la personne. Euh, Par exemple, des gens, ça m'est arrivé plusieurs fois là ces derniers temps, qu'on ait un animal totem qui se manifeste très rapidement. Eh bien, l'animal totem, on va l'utiliser. Il va pas rester juste ah bah ok, j'ai trouvé l'animal totem. Non non, lorsqu'un animal totem s'invite, eh bien, on va faire quelque chose avec l'animal totem en lien avec lui. Hein, et il va nous protéger, il va nous conduire, il va amener aussi sa sagesse et son enseignement. Et donc, chaque méditation que je fais est véritablement unique. Alors, bien sûr, il y a des passages qui sont souvent communs, mais le déroulé des annales akashiques, de comment on va pénétrer dans les annales akashiques, est complètement différent d'une personne à l'autre. Il y a un embranchement, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs manières d'y accéder, il y a plusieurs zones. Lorsqu'une personne me décrit les portes, c'est sa description à elle. C'est-à-dire que chaque description de porte est différente. Il y a des personnes qui ne voient pas les portes. Moi, maintenant, je ne vois plus les portes. Je suis directement dans les annales akashiques. Il y a des personnes, par exemple, on va arriver à la bibliothèque, je vais demander à la personne de me décrire la zone. Eh bien, il y a des comment dirais-je, des codes qui sont relativement communs. Là, on est sur les grands symboles jungiens. Donc, je décode les codes, je fais un nettoyage énergétique s'il y a besoin, mais chaque personne a une vision différente. Alors, on retrouve des grands symboles. Il y a des choses qu'on retrouve, mais c'est pas systématique. On retrouve des codes, mais c'est pas systématique. C'est vraiment votre code à vous. Alors, il y a des personnes, par exemple, qui ne voient pas la bibliothèque. Donc, j'ai une autre zone où je les amène. Et pareil, on va faire une consultation à l'akashique. Mais c'est quelque chose qui appelle la personne. Alors, en général, je sais ce que cela raconte parce que j'ai un petit peu d'expérience et puis que j'ai aussi le retour, hein, c'est-à-dire qu'avec moi, il y a la partie échange. Donc, au début, on va préparer la séance, on va commencer à décortiquer. J'attends un code d'entrée. Tant que j'ai pas le code d'entrée, on ne va pas dans les annales akashiques. Donc, une fois que la personne m'a donné le code d'entrée, on commence la méditation annales akashique. Et quand on revient, on fait le débriefing. Bon, on fait le débriefing. Et de débriefing en débriefing, ça m'a permis aussi d'acquérir du savoir, de la compréhension et d'améliorer aussi la pertinence de mes analyses. Et chaque voyage est unique. Chaque voyage va nous mener à des contrées qui sont individuelles. Il y a parfois des personnes qui vont être amenées à retrouver des dons, à entrer en communion avec un groupe, et je vais la conduire. Et comme ça, je vais ouvrir des portes, d'autres portes, simplement que la bibliothèque annale akashique. Donc, les akashiques, c'est beaucoup plus que la bibliothèque. Hein. C'est aussi tout le cheminement pour y aller. On dit des fois que le plus important, est-ce que c'est l'endroit où on va ou est-ce que c'est le chemin pour y aller? Bah, les deux sont importants. Mais dans le cheminement, il y a déjà des informations qui me sont données. Des fois, il y a des animaux totems qui s'invitent complètement. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Alors, il y a quelques animaux totems qui sont en effet, qui sont logiques. Il y a des animaux totems, des fois, qui sont pas du tout logiques. Et quand je discute avec la personne, ça fait sens. Alors, quand les animaux totems viennent, c'est que ils viennent pour guérir. Hein, ils viennent pour donner une information, ils viennent révéler quelque chose. Ça, c'est vraiment le côté unique de la personne. Et donc, quand on est dans les annales akashiques, eh bien, on y va pour vous, pour trouver quelle est votre sagesse à vous. Qu'est-ce que ce sont vos annales akashiques à vous? On peut pas utiliser des méthodologies communes. Alors, bien sûr, on fait une méditation, on descend tous en état theta. Ça, c'est OK. Ça, comment dirais-je, euh, c'est l'outil. Mais la personne, c'est pas l'outil. Hein, faut pas confondre l'outil qu'on va utiliser au service de la personne et la personne. Et en plus, l'outil, je le modèle pour vraiment coller à la personne. Donc, chaque personne, chaque expérience annale akashique est complètement unique. Il y a des personnes qui en sortent, mais complètement transfigurées. D'autres chez qui ça met un peu plus de temps à se mettre en place. Il faut, moi, j'ai toujours, il faut 21 jours pour l'intégration. Alors, pourquoi 21 jours? Eh bien, parce que c'est le temps que nos cellules, hein, notre corps se renouvelle. Voilà. Donc j'avais envie de dire, voilà, vous êtes pas des numéros, vous n'êtes pas des personnes sur une liste, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment des personnes qui me sont précieuses.
C'est-à-dire, j'ai un profond respect pour les gens que j'ai conduits dans les annales akashiques. J'ai beaucoup de reconnaissance pour la confiance qu'elles me font. Ça, c'est important de le dire aussi. De dire, eh bien, voilà, je suis toujours émerveillée qu'on fasse appel à mes services. C'est un grand honneur pour moi d'amener des gens se reconnecter avec leur âme, de rencontrer, d'être un interface pour aider la personne à se reconnecter sur son guide, à savoir aussi si c'est bien son guide. Parce qu'il y a des fois, malheureusement, des personnes qui ont vécu des souffrances énormes et elles rentrent aussi avec leurs souffrances. Et donc, quand on rentre avec ces souffrances, ça va perturber le champ akashique. Donc, comment est-ce qu'on va remettre tout ça d'aplomb? Comment on va arriver à, sans s'inquiéter, sans s'angoisser, hein, mais savoir qu'on n'est pas bien dans l'axe, que la personne, elle n'est pas connectée sur son chakra du cœur. Eh bien, tout ça, ce sont des choses que je fais au service. Hein, je suis vraiment une interface entre les guides de lumière, mon propre guide, qui m'enseigne, qui m'apprend, qui me dit toujours d'apprendre de nouvelles choses. Donc, en même temps que j'enseigne, en même temps que je transmets, moi-même, je prends des cours. Alors, c'est pas des cours anal-akashiques, ce sont des cours dans d'autres registres. Hein. J'apprends sur le sacré et je poursuis mon apprentissage dans le sacré. Ça, c'est des apprentissages d'une vie. On n'a jamais fini. Il y a vraiment que quand je serai très, très vieille, que peut-être, et encore. Mais c'est ça qui m'aide aussi à viser l'excellence. Pour moi, qu'est-ce que c'est l'excellence? L'excellence, c'est vous aider du mieux que je peux à résoudre le pourquoi vous êtes venu dans les années akashiques. Et chaque questionnement est unique. Il y a des personnes, elles arrivent avec des questions. Bon, ok, elles ont plein de questions. Puis au bout du compte, le plus important, c'est pas ça. Le plus important pour elles, c'est le soin qu'elles vont vivre dans les années akashiques. Et comment elles vont arriver à se reconnecter sur leur âme, à ressentir l'amour qu'elles ont perdu. Il y a une personne cette semaine, c'est une personne qui avait vécu des choses un peu lourdes. Je n'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est l'histoire de cette personne. Et à un moment donné, je ne pouvais plus la faire entrer dans les annales akashiques. Donc je l'ai mis dans une bulle. Hein, je connais cette bulle. C'est la deuxième ou troisième fois que je la vois. Donc je dis ok, vous êtes dans l'ombre, ok, on accepte le principe. Moi je rentre et je vais aller vous chercher. Donc je suis rentrée dans les annales akashiques seule. J'ai contacté mon guide et j'ai dit au guide de lumière, maintenant, faut qu'on aille chercher cette personne. Elle demande, elle frappe à la porte. Moi, je n'ai pas, je ne peux pas la faire rentrer. Mais par contre, je peux venir vous demander de l'aide. Et là, les guides sont venus. Et la personne a vu un symbole, elle a vu un oiseau. Et je dis, voilà, vous suivez l'oiseau. Vous suivez. Hein, tout ce qui est volatile, c'est de la protection. C'est-à-dire que quelque part, on voit un volatile, hein, c'est l'élément air. C'est donc en lien avec les dévas, avec le sacré, avec les elfes, avec les anges, avec la fée Clochette, avec les guides. Ce sont des grands symboles humains. Et là, on est allé la chercher. Et à un moment donné, elle m'a dit, elle était dans le noir complet, je lui ai dit, ok, vous êtes dans le noir complet, je comprends, mais imaginez quelque chose. Imaginez rien que la possibilité de la lumière. Le concept même. Vous y arrivez? Non. Au début, c'était non. C'est-à-dire que quand on est dans le noir complet, on peut même pas imaginer voir la lumière. Dès qu'on imagine le concept de voir la lumière, ça y est, la lumière, elle arrive. Quand vous êtes dans la nuit sombre, par exemple, vous êtes sur l'eau, vous êtes en traversée, il n'y a pas une lumière, c'est nuit noire, il n'y a pas une étoile parce qu'il y a des nuages, il n'y a rien, vous voyez rien. Mais vraiment, rien de rien. Et puis au loin, vous voyez une lumière. Vous voyez un phare. Au début, vous en voyez qu'un. Puis après, vous voyez deux phares, c'est le vert et le rouge. C'est bâbord et tribord. Ah voilà, ça y est, c'est fini. Dès que vous avez une lueur dans le noir absolu, vous voyez. Et plus ça va, plus le bateau se rapproche et plus vous y voyez. Eh bien, en fait, c'est pareil. Quand vous êtes vraiment dans la nuit sombre de l'âme, la simple fait d'imaginer que vous allez pouvoir en sortir, eh ben, vous avez ramené une idée. Bien sûr que vous n'êtes pas sorti, mais le simple fait d'amener une idée fait que cette idée va se développer et que vous allez pouvoir vous accrocher à cette idée et en sortir. Si elle m'avait dit non, je peux même pas imaginer l'idée de la lumière, je ne pouvais pas la sortir de là. Bon, ça a été une séance un peu intense, un peu lourde, mais cette personne était, je dirais, a d'abord été très courageuse, incroyablement courageuse pour faire ce qu'elle a fait. On a fait un grand nettoyage énergétique, ça a été assez intense.
Et pendant quelques jours, je me suis un petit peu retirée. Non pas que j'étais, comment dirais-je, fatiguée ou quoi que ce soit, mais je ne voulais pas que ces énergies-là puissent atteindre d'autres personnes. Donc, je me suis régénérée pendant quelques jours. Et cette personne a eu le courage de dire oui. Vous voyez pas la lumière, vous voyez rien. Non. Je suis dans le noir absolu. Ok. Est-ce que vous pouvez imaginer l'idée de la lumière? Euh, oui ou non? Oui. Bon, bah, dès qu'on dit oui, c'est bon ça. J'ai fait une vidéo sur le pouvoir de dire oui. C'est une vidéo qui est très très importante. Ah oui, quand on a le pouvoir de dire oui, bah, la lumière elle arrive. Je suis dans la nuit sombre de l'âme. Est-ce que tu peux imaginer que cette nuit sombre va un jour disparaître? Oui. Voilà, elle a disparu. T'es en chemin. Ça y est, c'est fait. T'es pas encore sorti. T'as vu la lumière sur le haut. Donc, je peux te tendre une corde. Je peux te dire que dans quelques temps, tu seras dehors, tu seras avec moi. Et on sera en train de jouer dans l'air. Écouter de la musique, de se faire plaisir. La personne qui est dans le gouffre absolu et on lui dit, est-ce que tu peux imaginer l'idée de la lumière? Il dit non. En voyant de moi, je peux rien faire pour toi. Alors, je dis pas, je peux rien faire pour toi. J'utilise des outils. Je suis pas quelqu'un qui lâche facilement. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui est très, je suis scorpion. Hein. Les scorpions, c'est des gens qui, bon, le scorpion quand il est pas nettoyé, c'est le scorpion. Quand il est nettoyé, c'est l'archange Saint-Michel. Hein. C'est les deux symboles hein, du scorpion. Donc c'est l'archange Saint-Michel qui est sorti des ténèbres intérieures et qui est dans l'élévation. C'est la maison 8, c'est la maison de la transformation. On sort de ces enfers intérieurs pour aller vers la lumière. Donc après, on vient chercher les personnes et on les guide. On a connaissance de l'arbre inverse et donc on peut aller chercher des personnes dans l'arbre inverse qui décident de passer dans la lumière. On est des passeurs. Hein, les scorpions sont souvent des passeurs. D'où ma famille d'âmes, hein, passeurs d'âmes. Euh, si la personne me dit non, non, je peux même pas imaginer dans ma nuit sombre de l'âme qu'un jour la lumière puisse briller. À ce moment-là, c'est pas possible. Alors quand vous êtes dans la nuit sombre de l'âme, il y a des gens qui vous disent ah tu sais souris la vie est belle. Alors là ça apporte pas grand-chose non plus. Hein. Ça fait un peu le foutage de gueule euh, parce qu'on peut pas entendre ce discours-là. Quand tout s'effondre dans votre vie, vous pouvez pas entendre ah c'est pour ton bien. Non, quand c'est douloureux, c'est douloureux. Hein, je suis désolée. Quand vous avez mal, que vous prenez un, une déception amoureuse, que un de vos enfants est malade, que vous perdez votre boulot, que votre couple vient d'exploser, que vous risquez de vous trouver à la rue, ceux qui vont vous dire c'est pour ton bien, même si en secondarité on s'apercevra une fois l'épreuve passée qu'on a appris des choses et qu'on a mis en place des outils, ben, sur le moment c'est lourd, hein. C'est dur. Hein. Émotionnellement c'est très très difficile. Hein. C'est abominable même. Vous imaginez, vous chopez un cancer et puis quelqu'un autour de vous vous dit ah bah c'est pour ton bien. Oh, c'est vachement, c'est c'est dur, hein. Parce que non seulement vous avez votre souffrance à vous qui est abominable, mais en plus vous avez l'impression que l'autre, je sais pas sur quoi il est connecté là à ce moment-là. Hein. Même s'il pense ça, qu'il le pense d'accord, mais qu'il le dise pas. Parce que bah oui, il y a quand même une empathie à avoir pour ses proches. Hein, une empathie à avoir pour le genre humain. Donc, même si on est persuadé que la personne va sortir victorieuse de l'épreuve, d'abord, on n'en a aucune preuve, elle peut très bien, malheureusement, ne pas passer le cap. Il y a un certain nombre de personnes qui, malheureusement, mettent fin à leur jour ou vont sombrer après dans des états morbides ou mortifères, comme de l'alcoolisme, comme de la drogue, comme un état dépressif lourd. Et là, on n'est pas sûr qu'elle en sorte indemne. Donc, c'est à nous, à ce moment-là, que le questionnement de l'autre va nous interroger comment moi je dois me situer. Alors, pas en tant que sauveur. Je dis pas qu'il faut être sauveur du monde, hein, c'est pas ça, même. Mais comment je vais considérer l'autre. C'est là où je vais dire, bah, imagine l'idée qu'un jour tu puisses sortir de cet état. On sait que là, tu en es là. Mais imagine l'idée. Là, si la personne arrive à suivre, il se passe quelque chose. Si elle n'arrive pas à suivre, on dit, bah, écoute, on en parlera plus tard. Et puis 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard, on en reparle. Et on voit comment les choses ont évolué, comment les choses ont avancé. Hein. Eh bien, c'est ça, s'intéresser à l'autre. Dire, vivre vos annales akashiques pour vous-même. C'est vos annales akashiques. C'est vos visites, c'est votre compréhension, c'est votre âme. D'abord, dans tout chemin d'éveil, c'est soi au centre. Après, on peut se mettre à la périphérie. Après, on peut aller vers un chemin d'éveil pour les autres. Après, on peut se mettre au service des autres. OK.
Et d'abord, quand on a reçu soi-même, quand on s'est construit soi-même, quand on a une assise, quand on a des certitudes. Alors, trop de certitudes, c'est pas bon non plus. Il faut aussi garder cette part de doute. Hein, sinon, si on n'a pas cette part de doute, c'est de l'intégrisme aussi. Mais à un moment donné, tous les outils qu'on va mettre en place, hein, toutes les thérapies qu'on va faire, toute cette énergie du soin qu'on va poser, c'est pour nous guérir nous. Et après, on va aller chercher les autres. Mais vos annales akashiques, votre entrée dans les annales akashiques, elle vous est unique. Elle vous est personnelle. L'âme, quand je demande aux personnes de se reconnecter dessus, de la visualiser, c'est unique. C'est pas quelque chose qui est commun à tout. D'ailleurs, je reste très, très liminaire dans la description. Je laisse la personne vraiment libre de sa description. Je l'invite, mais elle est libre dans sa description. Là, j'envisage de créer un module supplémentaire. Je suis en train d'y réfléchir. Je pense qu'il va être prêt au mois de septembre. Ça va être un complément des annales akashiques. Mais dans ce module-là, on va peut-être aller encore plus loin dans comment dirais-je, dans la prise en main des outils, dans le côté intuitu personné, dans le côté vos annales akashiques sont uniques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis vraiment en train de chercher à créer quelque chose parce que c'est important et ça sera encore plus unique. Alors, petite précision, on pose souvent la question, on m'a dit, de qui vous avez appris les annales akashiques? Moi, j'ai appris de personne. À 8 ans, j'ai fait une EMI et j'ai toujours été dans les annales akashiques. Simplement, je savais pas que c'était les annales akashiques. Un jour, j'ai compris que c'était les annales akashiques. Mais il y a personne qui m'a appris les annales akashiques. Et donc, du coup, quand par exemple, j'enseigne les annales akashiques, j'enseigne tout ce que j'ai appris moi. Mais j'ai fait une synthèse. C'est-à-dire, j'ai pas pris un cours que je vais récupérer et revendre. Non. C'est-à-dire, je n'ai pas pris de cours, mais par contre, j'ai appris, par exemple, toutes les techniques de coaching ou de développement personnel, que ce soit la méditation guidée, l'hypnose soft ou l'analyse transactionnelle, ça, ou le coaching. Ça, c'est des choses que j'ai appris. En effet, c'est des outils que j'ai appris. Donc, certains outils, en effet, j'ai appris. Mais vraiment, les annales akashiques, c'est ma propre création, c'est ma propre voie d'entrée. Et quand vous rentrez comme ça, quand vous restituez quelque chose, eh bien c'est votre identité à vous. Donc quand j'ouvre les personnes, quand je les débloque avec le fruit de mon expérience. Bon, il se trouve que j'ai 56 ans, j'ai un parcours ésotérique et initiatique qui est très fort. Moi, j'ai commencé à aller dans les annales akashiques en 74. J'ai 56 ans. Donc je vais dans les annales akashiques depuis 1974. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Eh bien parce que avant je souffrais trop. Et que ce que j'ouvre actuellement, c'est le parcours d'une vie. Voilà. Donc, il était temps. Alors, il y a eu des moments de ma vie où j'étais pas là-dessus, j'étais sur autre chose. C'était une autre expérience de ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, je suis dans l'axe, je suis prête à transmettre, à recevoir, à enseigner, à guider, mais dans vos annales akashiques à vous. Hein, parce que vous êtes unique. Vos consultations d'annales akashiques, elles sont uniques. Voilà, c'était la transmission du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.